autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la joie du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons encore une fois célébrer notre Dieu. Nous allons encore le magnifier. Nous allons encore le glorifier. Et ce matin, si le Seigneur t'a donné la grâce d'être là, si le Seigneur a permis que tu te réveilles ce matin, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Et c'est parce qu'il a un plan pour nous. Et je voudrais ce matin t'inviter déjà à commencer à dire merci à Jésus. Parce qu'il renouvelle encore sa bonté dans notre vie en ce vendredi matin. Il renouvelle encore sa fidélité dans notre vie en ce matin. Alors de là où tu es, je voudrais tout simplement que tu élèves la voix et que tu puisses dire merci au Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je te remercie parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te remercie parce que Seigneur, tu as veillé sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Seigneur, merci parce que tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, du renouveau charismatique. Je bénis ton nom pour cette semaine qui tire à sa fin. Je te rends toute la gloire, Papa, pour toutes les grâces que tu as répandues, que tu ne cesses de répandre sur notre vie, Seigneur, depuis le lundi matin. Ce matin, que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es bon? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es puissant? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es merveilleux? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es grand et tu es fort? Je te rends toute la gloire, Seigneur, parce que tu es le Dieu de sainteté, parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas, parce que tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Jésus, ce matin, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer avec tous mes frères et sœurs de renouveau charismatique? Et toutes ces personnes qui, les matins, prient avec nous, Seigneur. Tu n'as pas ton pareil. Jésus, tu n'as pas ton semblable. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Oh, béni sois-tu, Jésus, ce matin. Tu es le Dieu de merveilles. Tu es le Dieu des exploits. Tu es le Dieu des puissances. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Oh, parce que tu es saint et ce matin, tu nous fais la grâce du Saint-Esprit. Tu nous fais la grâce du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, je voudrais t'inviter maintenant à commencer à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit, s'il te plaît. Demande sa présence et sa force. Demande l'onction du Saint-Esprit ce matin dans ta vie.
parce que j'en ai besoin, parce que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alors de là où tu es, commence à réclamer l'onction du Saint-Esprit, afin que cette journée que tu vas vivre, elle soit une journée spéciale. Elle soit une journée qui soit marquée par l'onction du Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Shenda Babrao, commence à parler au Saint-Esprit. Reundo Babrai Kireo Sota Shata. Parle-lui s'il te plaît. Demande sa force, demande son agir dans ta vie. Demande la force du Saint-Esprit. Sa force qui renouvelle toutes choses en nous. Demande sa force qui vivifie. Demande sa force qui renouvelle notre vie. Demande sa force. Shedabraum Dariam Darao Sata. Breus Soramakanda Shada Breus. Re Bebe Kondo Sheda Cabrausa. Reo Sonda Shada Cabri. Re Bebe Konda Shada Kirios Konda. Rai Baba Kondo Shada Krios Kiriosa. Shande Boro Korobos Koriandarausa. Bre Katayandebo Shekatabra. Rai Baba Kondo Sheda Yandibos. Raba Baba Re Bebe Kondo Shada Brausata. Shida Dabra Umdarausata. Saint-Esprit, ce matin, renouvelle ta grâce dans ma vie ce matin, Saint-Esprit. Renouvelle ta grâce dans la vie de quelqu'un ce matin, Saint-Esprit. Renouvelle ton onction dans la vie de quelqu'un ce matin. Renouvelle ta puissance dans la vie de quelqu'un ce matin. Shida Dabrandara Babrao Sondu Shadabrius. Rebere Rondo Babakanda Shadi Bodo Bodo. Rabagaba Rabakabara Shibro. Madabada Babreus Kondo Bashadibi. Rebebebe Matana Babrakandibros Koriandarao Sata. Bengada Shadabra. Rebebebe Rondo Bobo Shadabreus Kiriondo. Saki Batayanda. Saki Dadabra Kashibros Kondo Shakibraos Sata. Saint-Esprit, je garde les mains relevées vers toi. Parce que j'ai besoin de ton agir dans ma vie. Est-ce que tu peux relever simplement les mains et désirer la force du Saint-Esprit, et désirer la présence du Saint-Esprit, et désirer l'onction du Saint-Esprit ce matin. Randa Brao Sokashata. Merci Seigneur de me toucher en ce moment. Merci Seigneur de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta puissance qui est en train de se déployer ce matin. Merci pour ta force. Merci pour ta main. Seigneur, qui me touche, qui touche quelqu'un, qui transforme la vie de quelqu'un, qui se répand dans une famille ce matin. Rainda Babra Uskorobo Shadabra. Re Masai Kibondo Shadabra. Re Bebe Kanda Shada. Riondo Rokotabra. Minda Dada Kabada Babra Kashikeribo Sondo Kuruku Shata. Oh, merci pour ta puissance. Seigneur, qui est en train de visiter quelqu'un en ce moment précis. Ta puissance qui est en train de descendre dans la vie d'une sœur ce matin. Ta puissance qui est en train de visiter un frère ce matin. Quelqu'un qui a besoin de consolation. Quelqu'un qui a besoin de réconfort. Quelqu'un qui a besoin d'expérimenter ta puissance de délivrance, de guérison. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire en ce moment précis dans la vie de cette personne. Pour l'onction que tu déploies, pour ta main qui se pose et pour la guérison que tu accordes. Shada kiriondo barai kibrao sondo. Shada kadibro so kataya babra. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes avec nous jusqu'à la fin de la prière. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur, dans cette merveilleuse présence, il nous donne de partager sur le livre de Romains chapitre 4. Et je vais lire à partir des versets 17.
En effet, il est écrit, j'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, et le crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole. Telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi. En considérant son corps, il était presque centenaire et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et il rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Parole du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, cette nouvelle, elle est tellement bonne. Et j'aimerais juste rappeler le thème qui conduit notre semaine depuis le lundi. Ce thème qui dit la fidélité à l'alliance avec Dieu à tout prix. La fidélité à l'alliance avec Dieu à tout prix. Et ce matin, le Seigneur nous parle de son serviteur Abraham. Tu connais plus ou moins la vie d'Abraham. Abraham qui, depuis Genèse chapitre 12, a été appelé par Dieu à quitter son pays, à quitter sa parenté, à quitter ses siens. Et Abraham a obéi, il est parti sur le chemin, il est parti là où Dieu voulait de sa personne. Abraham a fait alliance avec le Seigneur. Abraham a bâti des autels pour Dieu. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, c'était un intercesseur. Abraham a bâti des autels, c'était un adorateur de Dieu. Cependant, Abraham, malgré la richesse qu'il avait, malgré les biens qu'il avait, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas encore expérimenté la grâce de l'enfantement. Et Dieu, notre Père, lui avait fait cette promesse quand il avait l'âge de 75 ans. Mais Abraham a vu la promesse de Dieu se réaliser 25 ans après. Mais pendant la période d'attente, la Bible nous dit ce matin qu'il espéra contre toute espérance. La Bible nous dit ce matin que son corps était fatigué. Le corps de Sarah était fatigué parce qu'atteint par la vieillesse. Mais Paul nous dit ce matin que Abraham ne succomba pas au doute. Malgré qu'il tendait vers la mort. Il ne succomba pas. Il ne succomba pas au doute. Pendant 25 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans qu'Abraham attendait la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu te donne une parole claire et nette.
Il ne te dit pas quand est-ce que cette parole-là va se réaliser. Tu ne sais même pas. Parce que Dieu n'a pas dit à Abraham, quand est-ce que tu auras Isaac? Mais la Bible dit qu'il a été fortifié par sa foi. Il a saisi la promesse de Dieu avec foi. Il a été fortifié par la foi. Et il s'est dit en lui-même, celui qui a fait la promesse, il est assez puissant pour le réaliser. Abraham était fidèle à cette parole de l'alliance. Il était fidèle à l'alliance. Il n'est allé ni à gauche, ni à droite. Il pouvait se plaindre devant Dieu pour dire, mais Seigneur, tu as donné la prophétie, mais je ne vois pas sa réalisation. Alors là où je suis, là, je vais quitter cette église. Alors là où je suis, là, je vais quitter ce lieu. Et je ne vais plus te prier. Je ne vais plus bâtir des autels pour toi. Parce que j'en ai assez. Car ta prophétie ne se réalise pas. Mais Abraham savait, il connaissait ce principe qui dit que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Paul dit, il est le Dieu qui appelle à l'existence. Au verset 17. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham savait que Dieu, il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui a conçu le monde, qui a fait le monde à partir de rien. Et donc il est puissant et il est capable. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur parle à un membre du renouveau charismatique. Comme Abraham, qui est resté fidèle à l'appel de Dieu, qui est resté fidèle à l'alliance de Dieu, malgré cette prophétie qui a tardé avant de s'accomplir. Il y a eu peut-être des difficultés. Il y a eu peut-être des moqueries de la part de son entourage. Il y a eu des personnes qui l'ont peut-être critiqué. Toi, tu passes ton temps à bâtir des autels. Toi, tu passes ton temps à adorer Dieu. Mais tu n'as aucun enfant, tu n'as aucun héritier. Mais Abraham, il regardait à la promesse de Dieu. Il regardait au plan de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique, Abraham, ce qui a fait sa sérénité, ce qui a fait qu'Abraham il était stable dans sa foi, c'est qu'il savait la promesse de Dieu. Il était sûr de l'accomplissement de la promesse. Il avait saisi la promesse avec foi. Alors dans cette situation que tu es en train de vivre, dans ce moment de difficulté que tu es, dans ce désert que tu es en train de traverser, je voudrais que tu saisisses la promesse de Dieu avec foi comme Abraham. Parce que c'est la promesse de Dieu, c'est la foi en la promesse de Dieu qui te donne de rester fidèle à l'alliance. C'est la foi en la promesse de Dieu qui te donne d'être fidèle à l'alliance. Abraham a cru que ce qu'il a reçu ne vient pas des hommes, mais que cette parole-là vient de Dieu. Et comme elle vient de celui qui est capable de donner vie aux morts, alors je crois, alors je saisis la promesse et je vois son accomplissement. Je dis à quelqu'un ce matin, relève-toi dans la foi. Dieu a porté son regard sur Abraham de la même manière qu'il a porté son regard sur toi. Et de par la mort de Jésus sur la croix, nous sommes tous des fils d'Abraham. Et toi, tu es fille et tu es fils d'Abraham. Cela veut dire qu'à cause de la mort de Jésus, nous avons droit aux bénédictions d'Abraham. Et donc, toi, tu as droit aux bénédictions d'Abraham. Tu as droit à la réalisation des promesses d'Abraham aussi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il a cru contre toute espérance. Il n'avait même plus d'espoir.
Il n'y avait même plus d'espoir. On ne pouvait rien espérer encore. Mais c'est là que Dieu commence à agir. Il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. Comme Lazare, enfermé dans cette tombe 4 jours. Il n'y avait plus d'espoir qu'il se réveille. Il n'y avait plus d'espoir qu'il vive. Il n'y avait plus d'espoir qu'il se réveille. Mais quand le maître de la vie est apparu, il a dit, ôtez cette pierre. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit à Lazare, il a parlé à Lazare, il dit, sors. Et Lazare est sorti. Celui qui parle aux morts, et les morts se réveillent. Je dis à quelqu'un ce matin, je dis à un membre du renouveau charismatique, et à toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, reste accroché. Peu importe le temps que cette épreuve est en train de durer, mais le plan de Dieu sur ta vie, je dis le plan de Dieu, ce que Dieu a écrit te concernant se réalisera. C'est pourquoi je te dis, accroche-toi, comme Abraham s'est accroché. Les gens de ton entourage, ils voient impossible. Les gens de ton entourage voient échec. Ils voient que ce n'est plus possible. Ce n'est pas la peine. Mais Dieu agit et Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est celui qui parle et sa parole se réalise. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il a été annoncé. Tu n'as pas le droit de désespérer. Tu n'as pas le droit de baisser les bras, peu importe la situation. Je voudrais que tu crois au Dieu de l'impossible et que tu restes fidèle comme Abraham pendant 25 années. Et lui et Sarah, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que ton épreuve là va vivre pendant... C'est-à-dire que ton épreuve va durer 25 ans. Je ne suis pas en train de te dire que ton épreuve va durer longtemps. Mais je te parle de la fidélité d'Abraham. Je te parle de la foi d'Abraham qui attend la promesse de Dieu et qui a vu la réalisation de la promesse de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, prie avec moi. On va demander au Seigneur encore ce vendredi matin d'affermir notre foi comme celle d'Abraham. Demandons à Dieu d'affermir notre foi comme celle d'Abraham. La Bible dit qu'il n'a pas succombé au doute. Le doute même ne pouvait pas entrer en lui. Le doute ne pouvait pas entrer en lui. Face à la promesse, le doute là ne pouvait pas entrer. Alors tu vas demander au Seigneur ce soir, ce matin, d'enlever le doute de ton cœur. S'il te plaît, demande au Seigneur cette grâce. Père, enlève le doute, Seigneur, de notre cœur.
Et donne-nous de croire en ta parole. Donne-nous de saisir ta promesse avec foi. Parce que tu as dit que la foi, c'est l'espérance que nous avons. L'espérance que nous avons dans ce que nos yeux ne voient pas. Mais que nous savons que ces choses-là existent. Ce matin, Seigneur, affermis ma foi. Enlève le doute de la vie de tous les frères et sœurs du renouveau charismatique. Parce que tu nous appelles à expérimenter ta gloire sur cette terre des vivants. Alors donne-nous, Seigneur, d'expérimenter ta gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été vraiment dans la joie du Seigneur de partager ce petit moment avec toi. Alors que Dieu bénisse vraiment cette journée, qu'il bénisse ton mois de mars. Que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de ce mois de mars. Qu'il bénisse chaque jour de ce mois de mars. Et que sa faveur et que sa grâce t'accompagne. Qu'il te donne d'expérimenter sa gloire et sa puissance tout au long de ce mois. Et je profite en même temps pour te donner une information. Aujourd'hui, à partir de 21h00 GMT, je t'invite sur notre page, le Cénacle de Paul Lacroix. Nous commençons aujourd'hui à partir de 21h un séminaire, un temps de formation, un temps d'édification. Alors j'aimerais que tu sois avec nous. Nous aurons des enseignements du 1er, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 7 mars. Nous aurons des temps de prière, des temps d'enseignement, des temps d'intercession. Nous allons prier pour différents cas. Alors je t'invite à participer à ce séminaire avec nous. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Alors tu es mon invité. Abonne-toi à ma page, le Cénacle de Paul Lacroix, et invite une personne. Partage aussi cette vidéo si cela t'a fait du bien. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.